quel est l'élément central d'une culture pour vous? Alors, en fait, ça va. Pause. Pour vous donner un peu plus de contexte et pour expliquer pourquoi je vous parle dans ma chambre. On a organisé une journée culturelle afro-caribéenne ce jeudi 16 avril. Où on mettait en avant nos cultures, nos traditions et on faisait partager un peu de tout ça. On fait découvrir le podcast, ce qu'on fait, qui on est. Il y avait à manger, clairement pas assez, de la bonne musique et des danses ainsi que du henné gratuit. Merci Mohamed. Il y avait aussi des mythes sur la culture antillaise et caribéenne présentés par Lorana et Lance. On va d'ailleurs en faire un prochain podcast, donc restez branchés. Pendant cette journée, on a aussi pensé à vous interroger, vous qui étaient venus nous voir, que ce soit des personnes qui sont dans notre promo, des personnes qui sont en dehors de notre promo, à vous poser des questions par rapport à la culture, à la représentation sociale, aux représentations de la culture, etc., etc. Permettant ainsi de créer un nouvel épisode de podcast avec vos interactions. Donc il sera un peu plus décousu, un peu plus fun, mais voilà, ce sera fait avec le cœur, c'est ce qui compte. On vous laisse avec la suite de la vidéo où nos voix off vont sûrement réapparaître pour répondre à certaines des questions. Et bon visionnage! D'abord c'est l'écoute, je pense, discuter, partager. Moi j'aime bien les fêtes, donc la dernière fois je suis allé à une fête, c'était sympa. Manger, j'aime bien manger, donc manger. Après ça passe par plein de choses, la musique, l'art, enfin plein de choses. Écouter des podcasts très instructifs des étudiants. Ah oui, exactement. Et voilà, ce genre de choses. Et puis après c'est le partage quoi. La nourriture. Genre les mythes et un peu les légendes et tout. Ok. T'as vu le stand de Lance? Oui. Ah, trop bien. Je pense que la plupart du temps c'est la musique. Je vais dire la recherche. Ok. Voilà, parce que j'ai pas mal voyagé en fait pour mes recherches. Moi je dirais les gens qui m'entourent déjà, premier degré. La licence ça m'a beaucoup aidé aussi parce que juste on a des personnes qui sont comme à la journée culturelle en fait, qui sont prêts à faire partager leur culture et je trouve ça juste super intéressant. J'ai grandi avec beaucoup de culture autour de moi en vrai, donc j'ai toujours été confrontée à ça, donc je trouve ça génial. Podcast, documentaire, souvent Arte et sur la faune et la flore. Malheureusement je tombe beaucoup dessus et c'est un petit passant mais voilà. Okay. Super, merci. Ouais, avec plaisir. Pour moi, une culture, il y a des traditions déjà, il y a dedans, tu vois. Pour moi, une culture, c'est quelque chose d'unique, c'est quelque chose qui réunit les gens. Moi, personnellement, je suis kabyle et ma culture, je suis trop fière de cette culture-là. La culture, ça me fait aussi penser à quelque chose de familial. Pour moi, c'est un lien qui est hyper important. Voilà. Ok, merci. Comme on n'entend pas ce que notre star Angélique a à nous dire, je vais vous résumer ce qu'elle nous dit en quelques phrases parce que c'est ultra intéressant. Pour elle, il n'y a pas un élément qui est plus central qu'un autre parce que la culture, c'est surtout un mélange d'éléments politiques, d'éléments de vie et d'éléments historiques aussi. Donc il n'y a pas vraiment de sens à parler du fait qu'il y ait un élément central dans une culture parce que dans certaines cultures, c'est la politique qui va beaucoup plus prendre le dessus sur les éléments individuels d'histoire de vie ou quelquefois ça va beaucoup plus être les mythes, les éléments de vie qui sont du coup individuels que la politique. Donc il n'y a pas vraiment d'élément central, c'est propre à chaque pays et c'est propre à sa propre vision de la culture. Mais là je suis en mode, est-ce qu'il faut donner une question de prof? Les relations, je dirais. Ok. Ouais, tout ce qui rentre un peu dans notre vie par les personnes qui sont proches de nous. D'accord. Dans le bien et parfois dans le mal, quoi. Ok, oui, super, merci pour votre réponse. Il faut, c'est très important parce que dans tous les cas, on vit dans une société occidentale blanche qui brutalise et qui violente les minorités. Donc moi, je suis pour toute la représentation. Voilà, merci. On est pour Ariel Noir, pour Réponse Indienne. Voilà. Alors oui, c'est un combat que je mène. Mes actes militants, au-delà des manifs et de la diffusion la plus large possible aux gens pas encore déconstruits de plein d'informations en termes de contenu, d'expos, de reportages, je diffuse le plus possible parce qu'il y a une ignorance crasse qui est sûrement explicable, mais qui, moi, m'effare tous les jours un peu plus. Donc, c'est de la diffusion le plus possible de choses qui existent. Donc, vous, ce que vous faites aussi, à travers votre consommation. Mais consommation, c'est large. Moi, j'ai des goûts musicaux, vu mon histoire et ma vie encore aujourd'hui, qui font que j'ai l'impression de consommer à travers certains goûts musicaux. J'écoute beaucoup d'afrobeat, j'écoute beaucoup de reggae, mais bon, voilà.
Dans ma famille, je consomme plein de plats que j'ai découverts et qui sont des plats, comme vous dites, des minorités. La littérature. Ah ok, ouais. Depuis 2 ans, grâce à une étudiante de master et qui est devenue doctorante, elle a fait un book club et j'ai découvert beaucoup de littérature. Je lisais beaucoup de littérature d'hommes noirs américains en mode policier, roman noir, etc. Et elle m'a fait découvrir des femmes noires qui écrivaient ce genre de littérature. Et ça, c'était super. Ouais, c'était bien des book clubs. Est-ce que je me sens représenté dans les médias? Spontanément, je vous dirais que non. Spontanément, je vous dirais que tout ce qui est montré dans les médias, c'est une instrumentalisation de ce qu'on pourrait appeler ma culture, mais qui n'est pas vraiment ma culture. Qui est montré dans les médias, c'est l'instrumentalisation de la culture de la violence, la culture urbaine, des quartiers, comme des milieux sociaux, ouvriers, etc., etc., etc. En fait, ça essentialise une culture, une position, une politique, une position militante, et ça enlève la nature et la complexité de cette culture. Moi, je suis issu de cette culture diasporique, pluriethnique, plurilinguistique, qui vient de tout horizon social, de tout horizon mondial, grâce à la migration. Donc, je peux pas dire que je suis représenté dans les médias, parce que les médias instrumentalisent et essentialisent ma culture et ma représentation et mes outils militants. Donc non, je me sens pas représenté dans les médias classiques, mais je peux me sentir représenté dans l'art, dans la culture urbaine, dans la culture X, Y, mais je pourrais jamais me dire représenté dans les médias classiques. Pas du tout. Pas du tout. Après, ça dépend quels médias, mais si c'est les médias un peu général, je trouve qu'il n'y a pas beaucoup de représentation noire. Et encore pire, entre Montréal. Déjà qu'on est on n'est pas du tout représenté, je me sens pas du tout représentée. Même en tant que voilée, je ne me ressens pas représentée, je suis toujours diabolisée par les médias. Voilà. Merci l'extrême droite. Est-ce que je me sens représentée par les médias? Étonnamment, oui. Parce que depuis petite, j'ai jamais eu du mal à m'associer avec le personnage noir de l'histoire. Il y en avait toujours un, il y en avait toujours une, et c'était toujours moi. Donc les représentations à travers les médias, donc les films, les séries, les livres, un peu moins. Mais les films, les séries, en vrai, oui, je me suis toujours un peu sentie représentée. Est-ce que c'était des bonnes représentations? C'est une autre question. Oui, la culture est un élément très important dans notre vie parce que pour moi, la culture, elle reflète notre identité et chaque individu a un besoin d'appartenance à quelque chose, à un groupe. L'importance d'appartenir à un groupe, ça passe aussi à travers la culture. Surtout qu'on peut retrouver la culture dans beaucoup d'aspects de la vie, dans la musique, l'art, même les moments qu'on partage avec nos camarades, etc. Et je trouve que c'est très important aussi de respecter la culture des autres et d'en apprendre plus sur la culture des autres aussi parce qu'on vit dans un pays assez cosmopolite pour le coup et du coup voilà, c'est très important de... Ok, merci. Du coup, à mon sens, oui, c'est un élément important. Ça régit un peu notre façon de vivre. C'est un ensemble de connaissances et c'est un peu ce qui nourrit l'âme. Donc, je pense que c'est complet. Ok, merci. Très simple, mais voilà. Oui, complètement. Je pense que ça régit absolument tout, nos sociétés. Voilà. Ouais, c'est important. Il est archi important sa mère. En soi, c'est comment, en tout cas moi personnellement, c'est comment je vis. Genre, toute ma vie, je la vis à travers ma culture, à travers mes origines, mes parents, mes cousins, la musique, la nourriture, l'habillement, tout. C'est important et c'est une part de ma personnalité et de ma famille et de comment je vis. Genre, sans ma culture, en tout cas, que j'ai, ivoirienne, je ne serais absolument pas la même personne que je suis maintenant et voilà. Okay.